Otep, chers amis, je vais parler avec vous aujourd'hui de la paralysie du sommeil. Généralement, il y a trois origines de la paralysie du sommeil. Ce n'est pas toutes les paralysies du sommeil qui sont liées aux attaques. Alors, la première catégorie de paralysie du sommeil, elle est, on va dire, elle est clinique. Elle est euh, clinique dans le sens où c'est dû au fait que l'énergie ne circule pas bien dans vos différents corps. Il y a des positions que vous pouvez prendre et à un moment donné, l'énergie ne circule pas bien et cela va affecter vos nerfs de certaine façon et vous êtes paralysé pendant quelques instants lors de votre sommeil. Le deuxième cas de paralysie du sommeil, c'est quand vous êtes la cible d'une entité négative ou des personnes maléfiques. L'entité négative, un esprit négatif peut venir vouloir travailler sur vous et vous paralyse. Tout comme un sorcier peut vouloir travailler sur vous, il vous paralyse, ou alors un groupe de sorciers peut décider de travailler sur vous et vous paralyse. Quand ces personnes vont vous paralyser, elles peuvent insérer dans vos corps subtils des parasites, elles peuvent insérer, elles peuvent insérer dans vos centres énergétiques des maladies, des virus, des scories qui vont vous perturber à la longue parce que ça va créer un dysfonctionnement énergétique et ça va vous perturber votre développement spirituel ou même votre bien-être. Et nous avons le dernier cas de paralysie qui pourrait être lié à une entité positive. Comme vous l'entendez, ça peut être lié à une entité positive. Parce que dans mon parcours, dans mes échanges, dans mes expériences, il arrivait des fois où j'entrais en contact avec des anges ou des archanges. Et pendant le sommeil, ces archanges-là se manifestaient. Et si un esprit ou un génie ou une divinité, appelez ça comme vous voulez, va entrer en contact avec vous, et si pendant un moment, cet esprit pense que, ou ce génie pense que vous pouvez avoir des moments de peur, cet esprit pourra bel et bien vous paralyser. Cela va aussi pour la sécurité de cet esprit-là. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, si vous êtes un initié, on va dire que vous êtes un niveau moyen, vous avez des outils de défense près de votre lit, vous avez par exemple une épée, vous avez une baguette magique ou d'autres objets de défense. Il pourrait donc arriver que si un génie veut entrer en contact avec vous, pas un esprit mauvais, hein, un génie de famille va entrer en contact avec vous, il a besoin de vous paralyser pour que vous ne fassiez pas un geste qui pourrait ne pas être bon pour lui. Donc cela est très probable. Et aussi, il y a des cas où des génies qui viennent vraiment d'autres dimensions, viennent avec une fréquence très élevée. Et cela cause une forme de paralysie. Ceux qui font le travail énergétique vont comprendre de quoi il est question. Il arrive des moments, quand vous êtes en contact avec cette énergie assez intense, votre corps se raidit. Donc c'est pareil, si une entité vient d'un plan de conscience où la vibration est très élevée par rapport à ce que vous avez l'habitude de supporter en tant qu'humain, il est clair que vous ressentirez des paralysies. Donc les paralysies du sommeil ne sont pas totalement négatives, ce n'est pas forcément des attaques quand vous avez une paralysie du sommeil. Ça peut être lié à une position que vous avez prise pour dormir, ça peut être lié à l'attaque des entités négatives qui travaillent sur vous, comme aussi ça peut être lié à des entités positives qui veulent entrer en contact avec vous. Il y a des entités positives qu'on peut envoyer faire un travail sur autrui. Par exemple, quelqu'un est possédé, quelqu'un est parasité, quelqu'un a des négativités sur les corps subtils. Il faut qu'il y ait donc une chirurgie spirituelle. Dans ce cas, vous pourrez aussi être paralysé. Mais généralement, si c'est un maître qui vous envoie des esprits pour travailler sur vous, il va vous signifier à peu près vers quelle heure vous aurez donc de la visite. Et vers cette heure-là, vous aurez pour avoir comme des paralysies. Parce que ces entités-là ont besoin de travailler sur vous. Et c'est un peu comme quand vous allez chez un docteur. Le docteur va vous opérer. Il faudra que vous soyez immobile. Il ne faut pas que vous bougez. Vous bougez, vous allez gâter l'opération. Donc, comme les sorciers opèrent pour faire le mal, il y a aussi des entités de lumière qui peuvent opérer pour faire le bien. Voilà. C'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Voilà. Otep, et à très bientôt. Il fait beau aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation. Otep.